Merci à tous. Merci d'avoir pris le rendez-vous. Voilà. Donc, tout au départ, je vous remerciais vraiment d'avoir pris le rendez-vous parce que on avait manqué la toute première session. Voilà, la session précédente. C'était le samedi passé, on devait le faire, mais malheureusement, on l'a pas fait. Mais ce soir, je crois qu'on est là, tous autour d'un thème qui nous intéresse. Si vous avez pris le temps de revenir dans cette session ce soir encore, c'est parce que j'imagine que c'est une thématique qui vous tient à cœur. Et la thématique, comme vous le savez déjà, c'est se démarquer par une autre stratégie commerciale innovante. Voilà, comment en tant qu'entrepreneur, comment en tant que voilà, quelqu'un qui entreprend, comment je peux me démarquer avec ma stratégie commerciale au sein de mon entreprise. Donc, comme vous le voyez, c'est une formation gratuite. On n'a pas voulu mettre l'entrée en fait, la participation à cette formation, on n'a pas voulu la mettre sous l'effet d'un prix. Pourquoi on le fait? Justement parce qu'on est dans une logique de partage avec vous. Et j'espère que ce qu'on va partager ce soir avec vous, ça va quand même édifier beaucoup de personnes. Ça va permettre à peut-être certains d'entre vous qui êtes entrepreneurs, ça va vous permettre de réorganiser votre stratégie, ça va vous permettre voilà, d'accroître votre chiffre d'affaires parce qu'au finish, l'objectif d'un entrepreneur, l'objectif d'une entreprise, c'est de pouvoir augmenter son chiffre d'affaires et par ricochet, augmenter son profit. Donc, ce que je tiens à préciser avant de démarrer, c'est que cette formation, en fait, s'inscrit dans le cadre d'un programme. Et le programme, c'est Market Academy. C'est un programme que nous avons mis au point pour les entrepreneurs. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué que beaucoup de personnes s'initient à la chose entrepreneuriale sans vraiment comprendre ce que ça veut dire le marché. Donc, au cours de cette académie, vraiment, nous parlons rien que du marché. Nous parlons de comment un entrepreneur peut développer son marché à partir des astuces, à partir des outils qu'on a pu développer, à partir des stratégies, etc. Donc, c'est vraiment une académie qui est ciblée marché. On ne va pas parler de la production, on ne va pas parler de comment vous allez produire, ni comment vous allez vous approvisionner. On ne va pas parler de, je ne sais pas, quel partenariat vous allez développer pour faire développer votre entreprise sur le plan de la promotion, pardon, sur le plan de la production. Donc, en fait, le focus est mis vraiment sur le marché. Pourquoi c'est sur le marché? Je vais revenir dessus plus tard parce que vous allez comprendre qu'une entreprise ne peut que grandir que à travers son marché. Donc, si vous êtes un entrepreneur que vous ne prenez pas soin de votre marché, tôt ou tard, vous allez échouer. Tôt ou tard, vous allez tomber. Vous allez faire faillite. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris soin de votre marché. Et c'est réellement l'objectif qui est derrière cette académie-là, qui va permettre vraiment à chaque entrepreneur, chaque entreprise, chaque entrepreneur vraiment de comprendre comment fonctionne son marché et comment est-ce qu'il va faire pour pouvoir développer ce marché-là. Parce que j'imagine que beaucoup de personnes, quand ils commencent en fait dans l'entrepreneuriat, c'est pas sûr qu'ils aient déjà fait une formation en marketing, action commerciale, etc., etc. Donc, pour la plupart d'entre nous qui avons commencé dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est justement parce que nous avons une idée, nous avons détecté quelque chose, on s'est dit waouh, ça peut marcher, des gens peuvent être intéressés à ça. Et du coup, on a démarré par mettre en œuvre et par déployer notre idée, sans se rendre compte qu'en réalité, derrière, on aura besoin de renfort sur le plan marketing, on aura besoin de renforcement sur le plan, je sais pas, sur le plan marketing digital, etc. Donc, c'est au fur et à mesure qu'on évolue, que chaque entrepreneur essaye de se renforcer, d'apprendre, de se réajuster, donc de développer son entreprise. De quoi nous allons parler? Nous allons parler de trois choses. Trois choses. C'est vrai qu'on est en train de parler de la stratégie commerciale. Donc, nous allons parler de trois choses. La première chose qu'on va aborder ce soir, c'est pourquoi avoir une stratégie commerciale innovante. Une stratégie innovante. Pourquoi avoir une stratégie commerciale lorsqu'on est un entrepreneur? Ça, c'est la toute première question à laquelle nous allons répondre. Et la deuxième question, mais la deuxième chose que nous allons voir, c'est comment bâtir ma stratégie commerciale. Je peux vous rassurer que
il y a près de 75% d'entreprises en Afrique n'ont pas de stratégie commerciale. Elles n'ont pas de stratégie commerciale. Ne parlons même pas des startups, c'est-à-dire des gens qui viennent de démarrer, c'est-à-dire ils ont eu une idée, voilà, ils ont eu l'idée de concevoir un produit et parce que un, deux, trois, ce produit, beaucoup de personnes ont commencé par demander ce produit et donc ils se sont lancés sans avoir derrière une stratégie commerciale. Et donc, voilà pourquoi c'est important de suivre ce genre de formation parce que ça va vous permettre vraiment de savoir comment bâtir une stratégie commerciale pour son entreprise. Et en dernière position, on va voir le plan d'action commercial. Un plan d'action commercial parce que finalement, le but final de tout ce qui est stratégie, c'est que cette stratégie puisse déboucher sur un plan d'action. Euh, une stratégie, quoi qu'on ne dise, hein, c'est toujours abstraite, c'est toujours, comment je vais dire, l'œuvre de l'esprit. D'accord? C'est l'œuvre de votre réflexion. Mais si cette stratégie ne se traduit pas en plan d'action, ça ne vous servira à rien du tout. Donc, c'est la raison pour laquelle toute stratégie, quelle soit, que ce soit une stratégie marketing, une stratégie commerciale, une stratégie, je ne sais pas, une stratégie de production, quel que soit le nom que vous allez donner à votre stratégie, d'accord, vous avez besoin qu'à la fin de cette stratégie-là, à la fin de la manière dont vous avez pensé en fait votre stratégie, il faut qu'à la fin, cette stratégie se traduise par des actions des actions. Et donc, c'est super important. La troisième partie que nous allons voir ce soir, c'est le plan d'action commercial. Alors, vous allez vous demander qui est-ce qui vous parle. Mon nom, c'est Rustic Acordobon. Voilà, c'est mon nom, ça, et je suis expert en conseil en stratégie d'entreprise. Je suis en fait agronome de formation, mais après ces études en agronomie, vraiment, je me suis spécialisé dans le marketing des produits agricoles. Donc, je conseille beaucoup d'entrepreneurs qui se retrouvent dans le domaine de l'agroalimentaire. Mais puisque tout ce qui est stratégie est transversal, j'ai également dans mon portefeuille plein d'autres entreprises qui ne se retrouvent pas forcément dans le domaine agroalimentaire, mais qui se retrouvent peut-être dans le domaine digital, dans le domaine, qu'est-ce que je vais dire, dans le domaine de offre de services, etc. Donc, j'ai pas mal d'entrepreneurs dans mon portefeuille qui se retrouvent au Bénin, au Togo, au Burkina, en Côte d'Ivoire et puis au Niger. Donc, essentiellement, c'est ça en fait mon cœur de métier, c'est tout ce qui a rapport avec l'ingénierie du marché. J'ai l'habitude de dire ceci, le marché, ce n'est pas de la magie, il faut de la stratégie. Donc, on ne va pas se lever du jour au lendemain et se dire, waouh, mon produit va marcher. Ça ne marchera jamais. Derrière tout produit, il y a une stratégie et cette stratégie doit vous aider à vous imposer sur le marché. Et c'est comme ça que vraiment, moi, j'aide les PME, j'aide les entreprises à bâtir vraiment derrière une bonne stratégie commerciale, une bonne stratégie marketing autour de leur entreprise. Et ceci leur permet vraiment de dédoubler et d'augmenter en fait le chiffre d'affaires. Alors, comme je l'ai dit, nous allons parler de la stratégie commerciale. Aujourd'hui, pour cette première partie, de quoi il s'agit? Quand je parle de la stratégie commerciale, certains peuvent me demander, mais de quoi il s'agit et pourquoi en fait avoir une stratégie commerciale pour son entreprise? J'imagine que j'ai en face de moi des entrepreneurs. Si je n'ai pas en face de moi des entrepreneurs, soit j'ai en face de moi peut-être des gens qui travaillent dans les entreprises, d'accord, qui occupent peut-être des postes de responsable marketing ou responsable commercial, ou encore des gens qui ont envie d'entreprendre. Donc, de toutes les manières, si vous êtes ici dans cette session, c'est justement parce que vous êtes intéressé par tout ce qui est commercial ou marketing. Donc, du coup, cette thématique en fait, va vous apporter beaucoup. Donc, la première partie que nous allons aborder, c'est à quoi ça sert en fait une stratégie commerciale. Ça me sert à quoi d'avoir une stratégie commerciale quand j'ai une entreprise. J'ai devant vous, je vous ai présenté ici deux produits. Deux produits en fait qui sont en réalité identiques. Identiques dans le sens où c'est le même produit en réalité. C'est quasiment le même produit. D'accord? Vous connaissez bien Coca-Cola. C'est une boisson énergétique, c'est une boisson énergisante. Voilà, c'est du soda. Et Pepsi, c'est aussi du soda. Donc, j'ai en face de moi deux produits qui sont quasi la même chose. C'est la même chose en réalité, c'est du soda, c'est la même chose. Mais pourtant,
ces deux produits se différencient. Pas dans le sens intrinsèque, hein, je sais pas dans le sens de boisson, mais il y a tout un tas de choses qui se retrouvent derrière chacune de ces boissons qui font que finalement, quelqu'un va préférer Coca-Cola au lieu de Pepsi. Ou ces choses vont faire que quelqu'un va préférer Pepsi au lieu de Coca-Cola. Et c'est justement ça ce que ça veut dire une stratégie commerciale. Parce que ces deux produits, bien qu'ils soient tous des sodas, en réalité, ils se différencient par plein de choses. Ils se différencient par d'abord la bouteille, ils se différencient par la marque, ils se différencient par les couleurs, différents dans le sens où ces deux produits n'ont pas le même emballage, ces deux produits n'ont pas les mêmes étiquettes, ces deux produits n'ont pas, comment je vais dire, la même marque, ces deux produits n'ont pas les mêmes couleurs, etc., etc. Donc, vous allez remarquer qu'en fait, votre concurrent, bien celui qui fait la même chose que vous, hein, il peut faire exactement la même chose que vous. Mais ce n'est qu'au travers de votre stratégie commerciale que vous, votre produit va se différencier de ce que lui fait. Parce que vous connaissez bien Pepsi, vous connaissez également Coca-Cola. Coca-Cola et Pepsi sont des concurrents. C'est des concurrents. D'accord? Les deux font la même chose. La même chose peut-être à des différences près. Mais en réalité, c'est la même chose. En termes de boisson, c'est la même chose. Mais seulement que, qu'est-ce qui va faire finalement que des gens vont préférer Pepsi au lieu de Coca-Cola? Et qu'est-ce qui va faire finalement que certaines personnes vont préférer Coca-Cola au lieu de Pepsi? La réponse, c'est votre stratégie commerciale. C'est la stratégie commerciale ou la stratégie marketing qui est derrière chaque produit. Donc, en réalité, je veux vous faire comprendre que ce que vous vendez en vérité, ce n'est pas le produit, c'est la stratégie. C'est ça que les gens achètent sur le marché. Ce n'est pas juste une boisson soda que les gens achètent, non. C'est tout l'arsenal marketing, tout l'arsenal commercial qui est derrière chaque marque Coca-Cola, qui est derrière Pepsi. C'est ça que les gens achètent. Et c'est ça qui va vous, en tant qu'acheteur, c'est ça qui va vous faire diriger vers Coca-Cola au lieu de Pepsi, ou bien c'est ça qui va vous faire diriger vers Pepsi au lieu de Coca-Cola. Alors moi, je vais vous amener à trois questions de réflexion. Trois questions de réflexion. Et ces trois questions de réflexion, vraiment, je vous prie de prêter vraiment attention à ça. La toute première question de réflexion, c'est pourquoi les gens vont s'intéresser à votre produit? Imaginons que vous ayez un produit, vous faites peut-être du jus d'ananas, vous faites peut-être du jus de baobab, je ne sais pas, du lait de soja ou bien je ne sais pas quel produit vous faites, mais quel service vous rendez aux gens. Pourquoi les gens vont s'intéresser à vous? Pourquoi les gens vont venir vers vous pour acheter votre produit? Ça, c'est la première question que vous devez vous poser. Ça. Si vous êtes un entrepreneur, si vous voulez vous lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat ou bien si vous êtes commercial dans une structure, posez-vous la question, d'accord? Pourquoi les gens vont prendre mon produit? Pourquoi les gens vont s'intéresser au produit que je vends? Ça, c'est la toute première question. La deuxième question, quelle est l'image distinctive? Distinctive veut dire, voilà, quelle est l'image voilà, qui me différencie des autres? Quelle est l'image distinctive, d'accord, qui va faire que les gens auront envie de venir vers mon produit? Quand les gens voient Coca-Cola, quelle est l'image que Coca-Cola projette? Quand les gens vont voir Pepsi, quelle est l'image que Pepsi va projeter dans leur inconscient ou bien dans leur subconscient? C'est des choses qui relèvent un peu je ne sais pas comment je vais dire, de la psychologie. Mais en réalité, vous ne pouvez pas être un bon entrepreneur si vous n'êtes pas un bon psychologue. Vous ne pouvez pas réussir en entrepreneuriat, d'accord, dans le domaine commercial si vous n'êtes pas un bon commercial, pardon, si vous n'êtes pas un bon psychologue. Donc, il faut agir sur la mentalité des gens, sur la psychologie des gens, afin de pouvoir leur faire vendre ce que vous voulez leur faire acheter. Afin de pouvoir vendre ce que vous voulez leur faire acheter. Voilà. Donc, la deuxième question que vous devez vous poser, c'est le produit que je vends, comment les gens perçoivent ce produit-là? Quelle est l'image que est-ce qu'ils pensent que c'est un produit de bonne qualité? Vous voyez, bien, quand je vous projette un produit, quand je vous présente juste un produit, rien qu'à partir de son emballage, rien qu'à partir du nom, rien qu'à partir, je ne sais pas, packaging du produit, vous pouvez vous faire une idée du produit. Vous pouvez vous dire,
ce produit est un produit de bonne qualité, ce produit est un produit de mauvaise qualité. Pourtant, vous n'avez pas mangé le produit, pourtant, vous n'avez pas dégusté le produit. Mais pourquoi vous avez cette image-là? Justement, à cause de l'extérieur, à cause du nom, à cause de la couleur, à cause de... Voilà. Donc, ça veut dire qu'en tant qu'entrepreneur, en tant que commercial, je dois me poser cette question-là. Quelle est l'image quand les gens voient mon produit, quand les gens me voient, quand les gens voient mon service, quelle est l'image qu'ils reçoivent en fait de mon produit? Ça va déterminer beaucoup de choses. Ou encore, quelle est l'image que je veux leur imprimer? Quelle est l'image que je veux imprimer dans leur subconscient lorsqu'ils vont voir mon produit? Quelle est l'image que je veux leur faire imprimer dans leur tête? Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question, c'est à qui je dois vendre en fait mon produit sur le marché et comment je vais le vendre. À qui je veux vendre mon produit et comment je vais le vendre. Voilà en fait les trois questions qui justifient vraiment le fait de vous asseoir pour penser à une stratégie commerciale. Parce que si vous n'avez pas une stratégie commerciale, premièrement, les gens ne vont pas s'intéresser à votre produit. Deuxièmement, les gens auront une mauvaise image ou bien une image qu'ils auraient simplement de votre produit, une image tronquée en fait. Et troisièmement, vous allez mal cibler les gens. J'ai l'habitude de demander, quand je reçois par exemple des entrepreneurs en entretien, je leur demande à qui vous vendez votre produit. Et la réponse qu'ils me donnent, au moins 90% de ces entrepreneurs me donnent cette réponse-là. Ah, moi, mon produit, je le vends à tout le monde. C'est une fausse réponse. Vous ne pouvez pas vendre votre produit à tout le monde. Il n'y a aucun produit passe-partout. Il n'y a aucun produit qui aille avec tout le monde. Il n'y a aucun produit qui peut se vendre à tout le monde. C'est faux et c'est faux. Vous devez cibler les gens à qui vous voulez vendre votre service, les gens à qui vous voulez vendre votre produit. Donc, à qui vous voulez vendre le produit sur le marché et comment? Parce que ce qui importe, ce n'est pas ce que vous vendez, c'est la manière dont vous le vendez. Je le répète, ce qui est plus important, ce qui est primordial, ce qui est, comment je vais dire, essentiel, ce n'est pas ce que vous vendez, mais c'est la manière dont vous le vendez et le pourquoi vous le vendez. C'est la manière dont vous le vendez et pourquoi vous vendez ce produit-là, pourquoi vous mettez ce produit sur le marché. C'est les deux choses les plus importantes. Et beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs communiquent sur ce qu'ils vendent. En vérité, vous n'avez pas à communiquer sur ce que vous vendez. Vous n'avez pas à communiquer sur ce que vous vendez, mais vous avez à communiquer sur comment vous le vendez et le pourquoi vous vendez ce produit-là. Voilà les deux questions importantes que vous devez vous poser. Même si vous êtes un commercial, même si vous êtes un débutant dans l'entrepreneuriat ou bien même si vous êtes déjà dans l'entrepreneuriat, ce que vous faites là, il y a deux questions sur lesquelles vous devez communiquer tout le temps. Pourquoi vous faites ce que vous faites et comment vous le faites. Vous devez communiquer sur ça. Ce n'est pas ce que vous faites qui est le plus important. Ce n'est pas ça du tout. Tout le monde sait que Coca-Cola, ce n'est pas une bonne boisson. Ce n'est pas une boisson qui fait du bien au corps. Ce n'est pas une boisson qui va, je sais pas, vous donner de la bonne santé. Mais pourtant, on aime Coca-Cola. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une manière de faire qui est derrière. Il y a toute une stratégie qui est derrière. Donc, les gens ne viendront pas acheter votre produit parce que vous avez un bon produit. Non, mais parce que vous avez un bon marketing derrière le produit. Le produit le plus acheté n'est pas c'est pas le produit qui est de, comment je vais dire, qui est de meilleure qualité. Pas du tout. Souvent, les produits qui sont de meilleure qualité sont les moins achetés. Et les produits qui sont de mauvaise qualité sont les plus achetés. Pourquoi? À cause du bon marketing qui est derrière. Donc, faites attention. Ce que je vous dis, c'est super important. Voilà la raison pour laquelle vous devez vous asseoir et bâtir une stratégie commerciale. Pourquoi? Parce que sans ça, les gens ne viendront pas vers votre produit. Même si votre produit est le meilleur, vous avez la meilleure qualité de produit sur le marché, les gens ne viendront pas vers vous. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas derrière une stratégie commerciale. Et quand je parle de stratégie commerciale, de quoi je parle? Je veux vous montrer en fait une image de ce que j'appelle développement commercial, mais développement du marché. Vous voyez, votre entreprise, mais ce que vous voulez faire est comme un train. C'est comme un train qui a plusieurs wagons. D'accord? Et il y a un seul wagon qui va drainer tous les autres wagons. Et c'est lui le premier wagon. Et ce premier wagon-là, c'est quoi? C'est votre marché. Ce n'est pas le financement, ce n'est pas la production, ce n'est pas l'approvisionnement, ce n'est pas, je ne sais pas, c'est pas la RH. Non, c'est pas du tout ça.
Votre premier wagon qui va faire drainer tout le train, c'est qui? C'est votre marché. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles je continue de dire, si vous n'avez pas, comment je vais dire, une bonne stratégie commerciale qui va vous permettre de développer votre marché, à un moment donné, votre train va s'arrêter et puis tous les wagons vont s'arrêter et du coup, vous allez faire faillite. Donc, votre entreprise est comme un train et qui a plusieurs wagons. Le tout premier wagon, d'accord, qui va drainer tous les autres wagons, c'est votre marché. Je connais des entrepreneurs qui avaient beaucoup d'argent dans leur caisse. Ils avaient beaucoup d'argent dans leur compte en banque, mais ils ont fait faillite. Pourquoi? Parce que finalement, les gens n'ont pas acheté leurs produits. J'ai connu des entrepreneurs qui ont couru derrière des subventions. Ils ont eu 10 000 $, ils ont eu 5 000 $, ils ont eu, voilà. Mais pourtant, l'entreprise a fermé au bout de 2 ans, 3 ans. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas une bonne stratégie commerciale. J'ai connu des entrepreneurs qui ont écrit en fait des plans d'affaires bancables. Ils sont partis déposer ces plans d'affaires-là dans des banques, dans des institutions. Ils ont eu du financement. Mais au bout de 2 ans, de 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tombés. Ils ont fait faillite. Pourquoi? Ce n'est pas parce que le plan d'affaires n'était pas bancable. Ce n'est pas parce que le plan d'affaires n'était pas original. Non. Mais parce qu'en réalité, le plan d'affaires n'avait pas une bonne stratégie commerciale. Donc, vous vous rendez compte que le premier wagon, c'est le wagon le plus important. Quel que soit ce que vous avez mis dans les autres wagons, ce n'est pas ça le plus important. C'est le tout premier wagon. Et le tout premier wagon dans une entreprise, c'est quoi? C'est le marché. C'est votre stratégie commerciale ou votre stratégie marketing. Je ne vais pas trop vous embrouiller avec les deux thèmes. C'est vrai qu'il y a une petite différence entre une stratégie marketing et une stratégie commerciale. Mais ce n'est pas ça le plus important parce que ça aussi, ça encore, c'est encore de la théorie. Mais moi, ce soir, je ne suis pas dans la théorie. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder dans les choses qui ne vont pas vraiment vous apporter voilà, un plus de manière significative. C'est vrai qu'il y a une petite différence, mais ce n'est pas ça le plus important. Alors, donc vous allez remarquer que votre stratégie commerciale ou marketing est super importante parce que c'est elle qui va drainer tous les autres wagons. C'est elle qui va vous permettre en fait de vous démultiplier sur le marché. C'est elle qui va vous permettre en fait de mieux faire les choses. Alors, de quoi il s'agit quand je parle de stratégie commerciale ou bien de stratégie marketing? En fait, c'est une stratégie, d'accord, dont le but final, c'est de développer votre marché. Toute stratégie commerciale ou bien toute stratégie marketing doit avoir comme objectif de développer votre présence sur le marché, de développer en fait vos produits pour que tout le monde puisse vous voir, pour que tout le monde puisse vous acheter, pour que tout le monde puisse vous, en fait, vous prendre comme une référence. C'est ça en fait l'objectif final. C'est ça, c'est vraiment le développement commercial de votre entreprise. Alors, concrètement, en réalité, c'est comme une feuille de route, d'accord? C'est comme un plan qui va vous permettre de mettre en cohérence vos objectifs commerciaux et les moyens dont vous disposez pour atteindre en fait ces objectifs-là. Supposons que j'ai envie, voilà, je fais du chocolat, d'accord? Et j'ai envie que mon chocolat soit la marque la plus connue au Togo ou bien au Bénin ou bien en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est un objectif, d'accord? C'est une vision que j'ai. Anyway, donc c'est une vision. Mais un objectif qui est derrière cette vision, c'est quoi? C'est que peut-être je veux atteindre un chiffre d'affaires de 10 millions par an. Ça, c'est un objectif commercial. Je veux atteindre un chiffre d'affaires de 10 millions dans mon entreprise par an. Ça, c'est un objectif commercial. Mais pour avoir cet objectif-là, j'ai besoin en vérité de déployer des moyens, des ressources. Peut-être que j'ai besoin d'avoir des outils de com, peut-être que j'ai besoin d'avoir une page Facebook, peut-être que j'ai besoin d'avoir voilà, de la RH commerciale, j'ai besoin de développer en fait des points de vente, j'ai besoin, etc., etc. Donc, c'est en réalité un plan qui doit vous permettre d'aligner en fait vos objectifs en vous référant en fait aux moyens que vous avez et aux disponibilités que vous avez. Alors, dans la feuille de route, dans cette feuille de route, il y a un certain nombre de choses que vous devez prendre en compte. Il y a tout premièrement vos objectifs. Deuxièmement, quelles sont les cibles? Les cibles, en fait, vous voulez vendre votre chocolat à qui? Quand je dis que je veux faire 10 millions de chiffre d'affaires par an, oui, c'est un objectif, mais ces 10 millions de chiffre d'affaires par an là vont être apportés par qui? Est-ce que je veux le vendre, par exemple, à des gens qui sont à Lomé? Est-ce que je veux le vendre à des gens qui sont, c'est pas, à Palimé? Est-ce que je veux le vendre à des gens qui sont à Cotonou, etc., etc.?
Mais ces gens qui sont à Cotonou, là, peut-être que c'est qui, c'est de qui il s'agit? Est-ce que c'est les gens qui aiment le chocolat? Est-ce que c'est les enfants? Est-ce que c'est des grandes personnes? Est-ce que c'est les vieillards? En fait, je vous parle de votre cible. Parce que quand je dis que je veux faire 10 millions de chiffres d'affaires sur mon chocolat, ça ne veut rien dire. C'est juste un objectif. Mais en fait, il faut que je mette cet objectif-là dans un contexte de cible. Les 10 millions de francs CFA là, vont être apportés par qui? Est-ce que c'est les enfants? Est-ce que c'est les parents fortunés? Etc., etc. Donc, il y a la cible. Et la troisième chose, il y a les actions que je dois mener. C'est quoi les actions que je vais mener au niveau de ces cibles-là pour que finalement je puisse atteindre les 10 millions de francs CFA. Et enfin, pour mener ces actions, d'accord, de quoi j'aurai besoin, de quelles ressources, de quels outils, de quel matériel, de quel, je ne sais pas, de quel équipement commercial j'aurai besoin pour pouvoir déployer ces actions commerciales en faveur de ces cibles afin d'avoir maintenant afin d'atteindre en fait ces objectifs que je me suis fixés. Donc, lorsque vous êtes en train de vouloir bâtir votre stratégie commerciale, voilà les 4 choses sur lesquelles vous devez en fait avoir l'œil. Vous devez comprendre c'est quoi mon objectif en vérité, mais cet objectif-là, je vais l'atteindre chez qui? Par quelle action je vais l'atteindre? Et quelles sont les ressources dont j'ai besoin et que je vais déployer pour que ces actions soient faites en faveur de ces cibles afin d'atteindre maintenant l'objectif que je me suis fixé pour mon entreprise. Donc voilà les 4 choses que je dois avoir en tête